Bonjour, ici Patrick Pierrat pour le bulletin de nouvelles Info Bref Affaires du vendredi 16 juin, qui est le dernier avant une pause pour l'été. 44% des jeunes Québécois utilisent l'anglais au travail. C'est ce qui ressort d'un sondage de l'Office québécois de la langue française mené l'automne dernier auprès de jeunes de 18 à 34 ans qui occupaient un emploi. 38% d'entre eux ont dit qu'ils utilisaient au travail le français et l'anglais, et 6% ont dit qu'ils utilisaient seulement l'anglais, pour un total donc de 44%. Le sondage révèle aussi que la proportion des jeunes qui préfèrent travailler en français est plus élevée chez les 30 à 34 ans, où elle est de 70%, que chez les 18 à 29 ans, où elle est de 64%. Le nombre de mises en chantier d'habitation au Canada a diminué de presque un quart en mai, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Elle explique que la pénurie de main-d'œuvre et l'inflation limitent la construction résidentielle. La baisse est plus importante encore dans la région métropolitaine de Montréal, où elle atteint 35%. Cette baisse concerne les mises en chantier de logements collectifs. À l'inverse, le nombre de mises en chantier de maisons individuelles a légèrement progressé. Le groupe de quincaillerie Rona abolit 500 postes au Canada. L'entreprise de 22 000 employés dit qu'elle veut simplifier ses opérations pour s'adapter aux nouvelles réalités du marché. Près de la moitié des postes coupés sont au Québec, selon le Journal de Montréal. Rona avait été vendu en 2016 à l'entreprise américaine Lowe's pour 3,2 milliards de dollars. En novembre dernier, Lowe's a revendu Rona à perte à une firme de capital investissement new-yorkaise. La Caisse de dépôt aurait fait mieux si elle avait simplement adopté une stratégie indicielle. Selon une étude du Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal, la valeur des actifs de la Caisse de dépôt et placement du Québec serait aujourd'hui 11% plus élevée si, de 2009 à 2021, elle avait adopté la même stratégie d'investissement que l'Office d'investissement du régime des pensions du Canada. Les actifs que possède l'Office sont composés pour 85% d'actions boursières et pour 15% d'obligations. Le portefeuille de la Caisse, lui, est constitué non seulement d'actions boursières et de titres à revenus fixes comme des obligations, mais aussi d'actions de sociétés privées et de ce qu'on appelle des actifs réels comme l'immobilier et les infrastructures. Et puis alors que le Grand Prix du Canada se tient à Montréal cette fin de semaine, les 1700 employés syndiqués des casinos de Montréal, Mont-Tremblant, Charlevoix et Lac-Lémy à Gatineau ont déclenché hier une grève de 5 jours. Les syndiqués revendiquent de meilleurs salaires. Ils demandent une hausse équivalente à celle du coût de la vie plus $1 l'heure. Cette demande vise à protéger leur pouvoir d'achat et à améliorer l'attraction et la rétention du personnel, précise leur syndicat. Voilà, vous savez l'essentiel. Ce bulletin de nouvelles était le dernier avant l'été. Je vais en profiter pour faire une longue pause de 2 mois. D'abord un peu de vraies vacances, suivie d'une période de travail un peu moins intense que le reste de l'année. Ce qui fait que je vous retrouverai en audio à la mi-août. Entre-temps, si vous voulez continuer à avoir l'essentiel des nouvelles chaque matin en quelques minutes, vous pouvez lire le bulletin Info Bref Matin, soit en page d'accueil du site infobref.com, où il est affiché du lundi au vendredi à partir de 5h, soit en vous abonnant à notre infolettre pour la recevoir par courriel également à 5h. Vous pouvez vous abonner gratuitement, vous pourrez vous désinscrire de l'infolettre si vous le voulez quand ce balado recommencera. Merci de m'avoir écouté depuis ses débuts l'automne dernier, depuis les débuts du balado l'automne dernier pour certains d'entre vous. Je vous souhaite un bel été et je vous donne donc rendez-vous le 14 août. À bientôt.